Après avoir visité Atlanta dans une précédente vidéo, c'est à Leesburg, à 1 heure de Washington DC, que j'ai poursuivi ma route. J'ai rendu visite à un de mes anciens coéquipiers avec qui j'ai joué en U17 et qui est désormais joueur professionnel aux États-Unis. Je vais vous faire découvrir son quotidien, ses ambitions et son parcours universitaire. Il est parti là-bas à 18 ans avec Elite Athlete, l'agence qui m'accompagne au quotidien et qui aide également les jeunes sportifs à rejoindre des universités américaines pour allier études et sport. Si toi aussi tu souhaites tenter ta chance, les dates des prochaines détections sont sur le lien en description. On retrouve donc Yanis chez lui pour une interview avant son match de Coupe des États-Unis que l'on suivra par la suite. Salut, ça va? Vas-y, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Voyage. Eh ouais. Tu vas bien? Eh ouais, la forme. T'as fait bon voyage? Putain, ouais. J'ai vu un peu les... Ah ouais, t'as vu tous les stories là? T'as bien galéré là. Ah, c'était long. Écoute, j'ai fait du chemin. Le parcours était long, mais tout va bien. Moi, c'est Yanis Lerman, 24 ans, défenseur central et joueur du FC London. Sorti de l'Estac, 17 première année à la Chapelle-Saint-Luc, notamment une saison avec toi, Basile, qui s'est conclue avec une montée en nationale, une saison en 17 NAS, et ensuite j'ai changé de club, je suis allé au FCAT directement avec les seniors à l'âge de 17 ans en R1. Encore une montée en National 3. J'ai pas eu l'idée du jour au lendemain d'aller aux États-Unis ou quoi que ce soit, c'est un peu arrivé par hasard. Entraînement basique, normal, milieu de semaine, on s'entraînait. C'était le début de l'entraînement et on s'entraînait à Henri Terré exactement sur le synthétique de l'Estac. Et tout début d'entraînement, je me mets une bille noire dans l'œil. Je vais directement au vestiaire. Et qui est-ce qui rentre dans le vestiaire? Fares Bouzid, le directeur du centre de formation de l'Estac. On renoue un peu contact, il me demande comment je vais, quels sont mes projets, tout ça. Il me donne le numéro de Édouard Lacroix, qui est avec Elite, qui travaille avec la FFF. Il me dit voilà de l'appeler de sa part et de voir ce qu'ils ont à me proposer. Je prends le numéro et je repars m'entraîner sans trop penser, sans trop savoir ce que c'est en vérité. Je crois que j'appelle le lendemain. Je tombe sur Edouard, je me présente, je lui explique que j'appelle de la part de Fares Bouzid, directeur du centre de formation de l'Estac. Et il me présente rapidement qu'est-ce qu'ils font, le projet, et qu'il m'explique, je crois que c'était à moins d'une semaine qui allait avoir la grosse détection à Clairefontaine. Je fais le grand pas et je vais à Clairefontaine tout seul en prenant ma voiture sans trop savoir, sans trop connaître le projet derrière tout ça, l'université américaine, sans trop savoir, sans trop me prendre la tête vraiment. Alors comment ça se passe? Si mes souvenirs sont bons, peut-être que je me souviens pas de tout, mais en gros voilà, ils ont la liste. T'as un coach attitré, si je me souviens bien, et tu fais les échauffements et ensuite t'as les matchs tout simplement. T'avais beaucoup de coachs d'université américaine, tout était filmé et t'avais plus qu'à jouer quoi. À la fin de la journée, je suis content de moi. Je pense que j'ai réussi à montrer mes qualités, ce qui est le plus important. J'ai des bons retours de la part de Elite Athlete. Et à partir de là, tu te mets un peu à rechercher sur Google tout simplement. Voilà, qu'est-ce que les États-Unis, qu'est-ce que le foot en université, les études. Moi à l'époque j'avais un très bon ami à moi qui était déjà en université, Louis Pérez. Tu l'appelles, tu lui demandes comment ça se passe, son expérience, ce que ça vaut le coup, le niveau, la langue, la culture, tout ça quoi. Parce que c'est un très très grand changement et c'est un gros choix de carrière entre guillemets. 2-3 jours, une semaine après, tu commences à recevoir des mails d'universités qui sont intéressés par ton profil. Je sais que j'avais une dizaine d'universités à peu près. Et à partir de là, voilà, c'est les premiers contacts. Ils aiment bien t'avoir au téléphone. Il faut passer des tests notamment. Certaines universités te demandent des scores minimums à atteindre pour pouvoir intégrer leurs universités. De 3, Yanis décide de rejoindre UCF, l'université centrale de Floride à Orlando. Il va y découvrir une autre culture, une autre dimension et une vie totalement différente. À 18 ans, un nouveau projet foot et études se présente à lui.
Se souvient-il du jour où il a mis les pieds à Orlando pour la première fois? Non, bah oui, je me rappelle, c'est mon arrivée 2018, je crois que c'était fin juin, début juillet. J'atterris, je pose mes valises à Orlando, incroyable, incroyable. Je sors de l'aéroport, 30 degrés, climat tropical, les palmiers partout. Il y a le coach adjoint qui vient me chercher en voiture, Jamie Davis. Il me prend, voilà, avec mes valises, il me fait le tour un peu de l'université, des infrastructures, des terrains. Il me montre un peu, voilà, les salles de classe. Il faut savoir que UCF, c'est l'une des plus grandes universités américaines aussi, avec plus de 70 000 étudiants. C'est quasiment, voilà, une propre ville, quoi. Donc voilà, il me fait un peu découvrir et voilà comment se passe mon premier jour. Vers quoi on t'oriente? Tout dépend, j'ai envie de dire, de ton niveau. Moi, je suis parti là-bas avec un niveau d'anglais vraiment très bas. Sans te mentir, très très bas. C'était vraiment compliqué les débuts. Heureusement qu'il y avait notamment des Français qui m'aidaient, voilà, à m'intégrer, tout ça. Tu as plusieurs majors. On m'a proposé un major plus général, puisque mon anglais n'était pas top. C'était un peu tout. Même au début, j'ai eu des classes de français pour te dire, tu vois, pour essayer de plus m'adapter et de me mettre en réussite, parce que les résultats scolaires sont quand même importants, parce que si tu réussis pas, tu peux pas jouer, t'es pas éligible, t'es pas lâché comme ça, tout seul dans le grand bain. Il y a beaucoup d'aide. J'ai trouvé que les profs étaient beaucoup plus proches de nous, ils font tout ce qu'ils peuvent, voilà, pour te faire réussir. Tes coachs aussi, ça aide beaucoup si t'es performant sur le terrain, on va pas se mentir. Les infrastructures, déjà, c'est mieux que tous les clubs de Ligue 1, sans te mentir. À part, voilà, peut-être le PSG et quelques autres grands clubs de Ligue 1. Mais les infrastructures, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a la chance aussi d'utiliser les infrastructures de football américain, que ici, c'est le sport le numéro 1. Les salles de musculation, les pelouses incroyables, notamment en Floride, voilà, arrosées tous les matins. Incroyable, un vrai plaisir de jouer sur ça. Entraînement tous les jours, voilà, tous les matins, les repas, tu t'entraînes. Ensuite, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour récupérer, la kiné, les vestiaires qui sont incroyables. Ensuite, voilà, entraînement. Et après, en fonction de ton emploi du temps, soit tu as des cours, ou bien tu rentres chez toi et tu te reposes. Les cours, c'est pas beaucoup chargé, c'est pas tous les jours, c'est pas jusqu'à très tard le soir. C'est aménagé pour que ça soit pas très lourd. Moi, je suis venu spécialement pour le foot, mais c'est un plus d'avoir aussi un bagage, d'avoir un diplôme à la fin de ton cursus universitaire. C'est la classe, quoi. Enfin, pour moi, c'est le meilleur système qu'il puisse avoir pour une personne qui veut combiner les deux. Après 4 ans, il obtient quelque chose de rare pour un Français aux États-Unis. Il est drafté par la franchise MLS des Chicago Fire et rejoint l'équipe pour la pré-saison. Au bout des 4 ans, moi j'ai la chance de me faire drafter par Chicago Fire. Faire drafter, franchement, c'est quelque chose de super compliqué, notamment en tant qu'international, parce que voilà, les spots sont très rares et bon, en général, voilà, les clubs de MLS ne misent pas trop sur des joueurs d'université, voilà, sans trop d'expérience. Mais j'ai quand même la chance de me faire drafter par Chicago. Je pars avec Chicago faire toute la pré-saison avec l'équipe professionnelle. Et malheureusement, au bout d'un mois, à la fin de la pré-saison, voilà, on me fait entendre que il n'y aura pas de contrat à la fin de cette pré-saison. À ce moment-là, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas ce que je veux faire, si je retourne en France, si j'essaie de signer dans un autre club. Voilà, dans ma tête, je ne sais pas trop quoi faire. France, retourner une année en université. Et au final, je fais le choix de retourner une saison en université. Et c'est là où je fais le choix de transférer à l'université de Pittsburgh. Pittsburgh, c'est l'une des meilleures universités au niveau du foot. Le niveau est vraiment bon. Et aussi, je transfère pour le coach, qui est très 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 réputé ici et qui a gagné beaucoup de titres. Je sais qu'après Pittsburgh, je ne peux pas retourner à l'université. Je sais que voilà, je dois faire une grosse saison avec Pittsburgh pour me donner les moyens, voilà, de signer dans une équipe professionnelle après Pittsburgh. Durant cette saison, Yanis réussit de belles performances avec son équipe malgré quelques péripéties. Il y a une équipe
qui a porté réserve sur moi en disant que j'étais pas éligible pour jouer en université parce que justement je m'étais fait drafter par Chicago. J'étais considéré professionnel et j'avais fait des matchs amicaux avec Chicago. Et la NCAA, qui est un peu la ligue, quoi, enfin, comme, voilà, comme la FFF, un peu, pour le football universitaire, qui me met 8 matchs de suspension. Terrible nouvelle pour moi parce que dans ma tête, je sais que c'est ma dernière année en université. Je peux encore m'entraîner avec le groupe, hein, juste les matchs. Du coup, là, je reste en forme, super compliqué. 8 matchs, c'est très long. Dans ma tête, c'est super compliqué. Ils atteignent les demi-finales NCAA et Yanis joue la demi-finale en étant titulaire devant plus de 15 000 personnes. L'occasion est idéale pour se montrer et obtenir son premier contrat professionnel aux États-Unis. Après Pittsburgh, voilà, ça va très vite. Comme je te disais, mon coach, Jevidovic, très grand nom du football universitaire, voilà, qui me dit que voilà, certains clubs s'intéressent à moi, t'as Elite aussi. Et au final, voilà, je prends ma décision de signer ici, signer à Loudoun, qui est la deuxième équipe de DC United, qui évolue en USL. USL, c'est la Ligue 2 aux États-Unis, quoi. C'est une équipe qui, dans le passé, voilà, avait pas trop de bons résultats. On est l'équipe la plus jeune. Mais franchement, super groupe de qualité. On a pas mal de petites pépites. Niveau individuel, voilà, j'ai réussi à m'imposer en tant que titulaire. Numéro 5, défenseur central. Comment ça s'est passé? Ben, la veille, je reçois un message du directeur sportif qui me dit que, voilà, tout simplement, Yanis, tu t'entraînes avec nous mardi, mercredi. Comme je te l'ai expliqué, nous, on est un peu la deuxième équipe de DC. Du coup, voilà, c'était pas la première fois. J'utilise les mêmes locaux, la même salle de sport. Pour les soins et tout, voilà, on utilise leurs infrastructures. Du coup, voilà, on se croise souvent, on s'est aussi joué en match de pré-saison. C'est différent, voilà. Ça fait bizarre de se dire que voilà, tu vas te faire coacher par Wayne Rooney. Si on m'avait dit, voilà, quelques mois en arrière ou même un an en arrière que j'allais m'entraîner sous les ordres de Wayne Rooney, j'aurais bien rigolé. C'est le football, ça va très vite dans les deux sens. Le but maintenant pour moi, c'est de continuer. Mes objectifs, c'est d'aller le plus haut possible. Mon objectif dans un futur proche, ça serait d'intégrer une MLS, tout simplement. Du coup, aujourd'hui, match de coupe. Ce soir à 19h contre Flower City, qui est une équipe de 3e division. On vient d'arriver, hein. On est dans le centre d'entraînement où s'entraîne d'ici et également où ils préparent les matchs ici à Loudoun. My friend. Hello. Nice to meet you. Basil. On vient d'arriver ici dans le centre d'entraînement de DC United, qui est aussi votre lieu d'entraînement. Non, nous on s'entraîne pas ici, on s'entraîne au stade. Ok. Au stade où tu verras plus tard. Mais par contre on vient ici pour les soins, tout ce qui est séance de muscu, tout ça, on utilise les mêmes locaux. On va prendre le repas ensemble, ensuite on a une petite vidéo juste avant le match et après direction le stade. Tu m'as présenté un peu des gars, il y en a quelques-uns qui parlent français, Ouais, quelques mots ouais. et tout, on va pouvoir un peu les rencontrer. Ouais, pas de soucis. Bah, t'as Panos qui est australien mais qui a joué en Belgique et t'as quelques gars de Côte d'Ivoire. Okay. Qui parlent anglais et tu as aussi quelques personnes dans le staff qui ont un bon français, du coup c'est cool. Ouais, c'est cool, ça Après, t'aide l'intégration aussi. Ouais, après mon anglais maintenant... J'ai vu ça dans la voiture, voilà. J'ai vu ça, il est bon l'anglais. Mon anglais ça va maintenant, mais ça fait toujours plaisir de parler français. Good. Normalement ici tu as le bain chaud et le bain froid, Ok. mais là c'est un peu vide. What's up bro? How are you? This is my friend. Basil. Aiden. Là, tu as un peu le coin voilà, des soins, le kiné, tout ça, qu'on partage avec d'ici après l'entraînement. Et là, petit coin muscu. Ouais. Là, tu as le meilleur gardien du championnat, le français Hugo. Viens, fais pas timide. Ça va, frérot? Basile. Salut Hugo. Ça va? Normalement, tu as l'équipe 1 ici. On essaie de pas trop interférer avec eux, tu vois, quand ils sont là. Mais en général, quand nous on vient ici, ils ont déjà terminé. Voilà, là c'est leur terrain d'entraînement. Ça c'est le terrain d'entraînement de l'équipe. Ouais, d'équipe première. Et eux, après les matchs, c'est sur Washington, au Audi Field.
passer par le vestiaire? Ouais, vite fait, on n'a pas trop le droit, mais bon, je te fais un peu l'excuse si tu veux, voilà, c'est le vestiaire de la une. Donc leur vestiaire d'entraînement. La fois où t'as eu... Moi, quand je me suis entraîné avec eux, j'ai pas eu la chance de... là. J'étais là, moi, exactement sur ce siège-là. Mais bon, c'est normal. C'est normal. Mais bon, voilà, t'as le vestiaire avec notamment Christian Benteke, juste là. Et là, rapidement, on est à l'endroit où il y a tous les équipements. Vous pouvez voir tous les fanions des équipes de MLS. Et puis, toute la logistique se passe ici derrière. Cette fois-ci, on est parti direct sur le stade. C'est petit, mais là t'as mon vestiaire, mon locker. Hein? Ouais, même place. Tu lui montres le nom, il marquait son nom là. Zerman. Là. La sortie. Ouais, bah là, quand on est prêt à sortir, on se met là en ligne, sur la gauche. Tu vois, hein. Rien de bien fou. Je suis arrivé en janvier, j'ai l'impression que le climat c'est un peu comme la France, quoi. En hiver il fait froid, été il fait chaud. Je pense que tu as les 4 saisons. J'ai entendu que l'été ici il fait très chaud quand même. Et c'est bien sec. En Floride ce qui change c'est l'humidité. C'est grave humide. En gros tu sors dehors et tu transpires direct. Vous avez vu, les joueurs sont sortis à l'échauffement. On va suivre un petit peu Yanis et puis sinon je vous ferai un petit compte rendu de son match ici. C'est les 64e de finale de cette Coupe des États-Unis. Les joueurs sont juste là derrière moi dans le tunnel et prêts à rentrer. On va voir ce match ici dans cette Coupe des États-Unis qui va commencer d'ici 2 à 3 minutes. Comme vous l'avez vu, ouverture du score très rapide dans ce match, 7ème minute de jeu et ouverture du score pour cette équipe de Loudoun United, 1-0. Panos dans la surface, en retrait, c'est contré, oh là 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 là. 33ème minute de jeu et coup franc ultra dangereux juste devant le but ici pour Loudoun, toujours 1-0. Dans la surface. Oh là là, le but énorme. Et le but, et comme vous voyez ici, à chaque but, c'est craquage autorisé bien évidemment, c'est le joueur qui met ça en place. On est dans le temps additionnel, la mi-temps approche, on va se rapprocher un peu des vestiaires de l'autre côté, 3-0 ici pour Loudoun. C'est donc la mi-temps, ici 3-0. Go Yanis. Ouais, je me doute, je t'ai vu en parler.
C'est reparti dans ce match et comme vous l'avez peut-être entendu, Yanis m'a dit qu'il allait jouer les 15 premières minutes de cette deuxième mi-temps avant de sortir pour la première fois de la saison. Lui qui commence à être un peu usé, il a besoin de repos puisque dès demain à 8h du matin il part pour Phoenix où il y a 5 heures de vol pour le match du week-end en championnat. Donc voilà, il va aller sortir tranquillement et puis on le retrouvera à la fin du match. Et de 4 pour Loudoun, c'est parti pour le prochain tour. Hein. Ça y est, la qualif est quasiment là. Oh! On aura un dernier but avant la sortie de Yanis. Oh! Eh oui! Et le 5e ici pour Loudoun. Et je pense que Yanis va sortir là-dessus puisque le changement est demandé. Et on va terminer avec la sortie de Yanis avant de le retrouver en fin de match. 5-0 pour Loudoun. Après chaque match, ici les joueurs viennent signer pour tous les enfants restés des cartes données par le club. C'est comme ça à chaque match? Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir un peu. Tu vois, ça a servi le campus. Hein. S'il te plaît, Yanis. Je te signerai le maillot. Ah, vas-y aussi si tu veux. Ça y est, c'est terminé sur ce match. Je t'ai vu signer les autographes là il y a quelques instants. Ouais. Là, ça y est, échangé. Bon, c'était un match plutôt facile sur le papier et au final, ça l'a été. Ouais, franchement, la logique a été respectée, on a fait le taf, clean sheet, soirée pépère. C'est ça. Je t'ai vu pour la première fois sortir de la saison, mais c'est important parce que là, vous préparez des grosses échéances. Ouais, il y avait quoi, 3-4-0 Il y avait déjà 5-0. C'est sorti sur le 5e. 5-0, ouais, j'ai un peu de douleur aux adducteurs. Du coup, j'ai vu avec le coach, voilà, 5-0, ça sert à rien de continuer, me reposer un peu. Comme tu as dit, depuis le début de la saison, j'ai joué toutes les minutes. On a un gros match ce week-end, du coup, voilà, être un peu intelligent et sortir quand le match est plié. C'est ça, totalement. Bon, en tout cas, c'était incroyable d'être là avec toi, de découvrir ça. Alors, c'était pas le plus gros match de la saison. Non. Il y en a eu d'autres, mais c'est aussi bien de montrer aussi le quotidien. C'est le quotidien et on essaye d'avancer. Toi, c'est quoi qu'est-ce que je peux te souhaiter là? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et ben de continuer ma saison comme ça, que ce soit individuellement ou collectivement. De se qualifier pour les playoffs pour la première fois dans l'histoire du club. Et on verra l'année prochaine ce qui se passe pour moi. Ouais, moi, c'était un grand plaisir en tout cas d'être avec toi. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement, de un peu découvrir le football aux États-Unis. Ça m'a fait plaisir. En plus, on se connaît. Bien sûr. J'espère que tu as kiffé. Et puis, quand tu veux, en espérant que quand tu reviens, je serai en MLS. Quoi. Allez, vas-y, on fait ça. Merci beaucoup. Je remercie également Elite Athletes qui permet cette visite aux États-Unis et également qui a permis à Yanis de découvrir également le football ici aux US. Ils appellent ça soccer, mais on est d'accord. Ouais, non. C'est football. C'est le football. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur TikTok et sur cette chaîne YouTube et allez voir dans la description les réseaux d'Elite Athletes. Allez-y. Moi, je vous dis à très vite. Vive le foot et vive le grand doping. Ciao et merci Yanis.